Pour votre numéro du 26 minutes plus, ce soir, nous ferons un point sur la disparition inquiétante survenue le lundi 28 octobre sur les secteurs d'Hayange et du Conaquer. Nous ferons également un point sur l'occupation du gymnase du Luxembourg à Metz. Nous ferons également connaissance de deux jeunes réalisateurs qui signent leur première web-série, Wegenwald. Nous tisserons également ensemble le portrait d'un jeune auto-entrepreneur qui fabrique des stylos en bois. Et à la fin de cette émission, on accueillera Louise Elie qui nous fera voyager dans son univers. Rendez-vous pris dans moins de 2 minutes. A tout de suite. Vous souhaitez créer de nouveaux passages dans votre habitat, agrandir vos portes ou vos fenêtres, ou encore abattre un mur porteur ou non? Spécialiste des techniques d'ouverture, la Découpe Béton est l'entreprise qu'il vous faut pour répondre à vos différents projets de sciage et carottage, que vous soyez professionnel ou bien particulier. Contactez-nous par téléphone au 06 48 72 88 64 ou sur notre site internet www.ladécoupebéton.fr et nous étudierons ensemble la faisabilité de votre projet. Rejoignez-nous également sur Facebook, La Découpe Béton. Bonsoir à tous, bienvenue à bord de ce 26 minutes plus. Voici le sommaire de ce samedi 2 novembre. Nous ferons connaissance de deux jeunes réalisateurs, Jonathan et Anton. Ils signent leur première web-série Wegenwald. L'artisanat à l'honneur dans cette émission avec Jules Simoutre, ce jeune auto-entrepreneur qui fabrique des stylos en bois. Clémence Tempère de la cuisine de Clément sera de retour avec une nouvelle recette. On fera un zoom sur le concert hommage à Marie et à Mathias qui sera donné le samedi 9 novembre au Palais des Sports de Metz. Et comme chaque fin d'émission, nous terminerons en musique. Et cette fois-ci, c'est Louise Elie qui nous invitera au voyage dans son univers. Et on commence en faisant un point sur la disparition inquiétante survenue lundi 28 octobre sur le secteur d'Hayange et du Conaquer. Othello Lopico, âgé de 71 ans, a quitté son domicile aux alentours de 21h le lundi 28 octobre sans donner de nouvelles. Une battue a été organisée hier en vain. Si vous avez la moindre information pouvant aider à sa recherche et ainsi que les enquêteurs, veuillez contacter Police Secours au 17 ou la police nationale de Thionville en charge de l'enquête au 03 82 53 39 80. Pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle concernant cette disparition inquiétante. Dans les suites de l'occupation du gymnase du Luxembourg à Metz, depuis 20 jours, des migrants et des sans domicile fixe ont pris quartier. Le mercredi 23 octobre, ils se rassemblaient devant la préfecture de Metz, entourés du collectif de lutte contre la misère et des associations leur venant en aide, dans le but de faire pression sur les pouvoirs publics, comme ils nous l'expliquent. Depuis, le contact s'est pour le mieux rétabli avec la préfecture. Des logements ont été trouvés. À l'heure à laquelle je vous parle, sur la quarantaine de personnes, 30 sont en recherche de logement, dont des enfants de 1 à 17 ans. Et nous venons de l'apprendre il y a moins d'une heure. La ville de Metz, représentée par Dominique Gros, le maire de Metz, a fait une requête en référé au tribunal administratif de Strasbourg demandant l'évacuation du gymnase ainsi qu'une condamnation de 1 500 € d'amende à verser pour les occupants sans droit ni titre du site.
C'est toutes les informations qu'on a à ce sujet. À noter que vous pouvez retrouver un reportage réalisé par nos équipes à la veille de leur rassemblement sur notre page Facebook et notre site internet. À présent, parlons d'une web-série qui va plaire aux fans d'Harry Potter, une saga culte dont s'est inspiré nos invités de ce 26 minutes plus. Jonathan Delpy et Anton Onisto sont nos invités de ce 26 minutes plus. Bonsoir à vous les garçons, bonsoir, Jonathan Delpy, réalisateur, et Anton Onisto, co-réalisateur de la web-série Wiggenweld. Alors première question classique, vous m'en excuserez, mais comment que vous allez après plusieurs mois de tournage et il semblerait que ce tournage ne soit pas totalement clôturé? Pas tout à fait clôturé, ouais. Il nous manque quelques jours. Mais on va bien, c'est déjà mais ça. Mais vous allez bien, alors comment s'est passé justement le tournage? Bah plutôt bien, hein. C'était un mois assez compliqué, surtout très stressant on va dire, mais on tient le choc et puis il nous reste encore quelques jours à tourner, du coup on envoie. On s'accroche et on va toujours plus loin. Alors les prochains tournages sont prévus pour quand à peu près? Vous avez déjà les dates? Pour cet hiver, le mois prochain et celui d'après. Donc, voilà, donc encore quelques mois de travail, ouais, mais on arrive à terme de cette web-série. Alors vous êtes amis d'enfance et tous les deux passionnés de cinéma. C'était un peu binôme tout trouvé, non? Ouais, c'est ça. Complètement. Votre travail ensemble. Complètement. Bah, moi, le cinéma, ça fait quelques années que c'est là. Surtout petit, on va dire, avec la caméra de papa-maman à tourner. Et puis du coup, bah, j'ai rencontré Jonathan, on est devenus meilleurs amis et puis on en est là aujourd'hui. C'est ça. De toute façon, c'est la même chose, je présume. Moi, je faisais pas trop de vidéos moi-même quand j'étais plus jeune ou quoi. Ça a été plus en le rencontrant que j'ai commencé un petit peu à toucher à ça. Sinon, je berçais dedans quand même. Mon père est cinéphile, donc depuis tout petit, je regardais beaucoup les films, tout ça. Il m'expliquait comment c'était fait et ça m'intéressait pas mal. Et du coup, après, quand je l'ai rencontré, bah, c'est vrai que tout cet environnement qui se met autour de nous, on a envie d'y participer, quoi. Donc, du coup, on se met dedans. Vous avez fusionné ensemble. C'est ça. C'était tout trouvé. Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler de la web-série Wiggenweld que vous êtes actuellement en train de tourner. Ce que je vous propose, avant qu'on détaille la web-série, qu'on va se mettre un peu l'eau à la bouche en regardant le teasing de cette web-série. Alors, il y a quelques instants, on a vu les images des coulisses, du making-of de cette web-série. Je vous propose aussi qu'on regarde en images le teasing de cette web-série. Regardez. Ça court de partout, il y a de l'action. Je présume que quand on voit ces images, on peut déjà dire que c'est bien parti pour un succès, non? Espérons. Voilà, on espère. On ne fait pas trop de plans sur la comète, mais on espère que ça va plaire aux gens surtout. En tout cas, nous, ça nous a plu à tourner. C'était une très très bonne expérience. Ouais, c'est clair que c'était tout nouveau, donc c'était un beau moment, franchement. Alors justement, plaire aux gens, on a envie d'en savoir plus, de connaître l'histoire. Quel est le scénario que vous allez proposer aux téléspectateurs? Alors, le scénario, il est assez basique. C'est l'histoire de 3 adolescents qui s'appellent Nathan, Gabi et Lucas, qui vont découvrir un jour, lors d'une balade en forêt, un mystérieux grimoire. Et à partir de cet instant, ils vont rentrer dans un univers magique et découvrir plein de choses avec plein de péripéties. C'est ça, en gros, tout va leur tomber dessus d'un seul coup, sans trop qu'ils se rendent compte pourquoi, ni qu'ils sachent trop qu'est-ce qu'ils font là. Et donc, tout va s'enchaîner assez vite. Et c'est donc là tout l'intérêt de cette série. C'est un peu à la manière de Jumanji. Ils découvrent un nouvel univers et bah, ça s'ensuit. Et ils ne respirent jamais vraiment. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une date de diffusion à donner à nos téléspectateurs? Alors, pas encore. On aimerait bien cet hiver, normalement, si les derniers tournages se passent bien et que la post-production se passe bien aussi, mais on dit cet hiver, normalement. Soit à cette fin d'année ou alors au début de l'année prochaine, normalement. Et si en 3 mots, vous deviez résumer cette web-série pour donner envie aux téléspectateurs d'aller la voir et d'aller suivre cette aventure, ça serait quoi? Un peu question compliquée. C'est vrai que c'est compliqué, 3 mots. Je
Je dirais... Il y a eu de l'action, on l'a vu Alors, il y a quelques instants, Action, magique Action, aussi surtout. peut-être. Magique, ouais, c'est un peu le thème principal. qui fait Et je fan dirais, à Harry Potter. ouais, bien c'est sûr. ça. Je dirais peut-être intrigue aussi. Ouais. Intrigue. Et voilà, bah, c'est ces 3 mots qui dans résument les parfaitement cette web série. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous les garçons pour la suite? Bah, de la chance et que ça Ouais, marche et que, que ça fonctionne. Et C'est ça. au final, tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça vous plaise à vous. Donc, Eh ben, réponse dès la sortie. Merci infiniment à vous Voilà, les garçons. On suit toute l'actualité et on retrouve tous les coulisses de cette web série sur les réseaux sociaux au nom de Wigenweld. Le lien s'affiche juste en bas de cet écran. On vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve Merci peut-être beaucoup. sur ce plateau avec des Oscars, qui sait? On espère. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment. merci à vous. Dans quelques jours maintenant, plus précisément le 13 novembre, cela fera 4 mois que le Bataclan a été la cible d'une attaque terroriste faisant 90 morts, dont un jeune couple messin, Marie et Mathias. Depuis, une association a été mise en place grâce aux parents et aux amis de ce couple dans l'objectif de continuer à prôner les valeurs de ces deux jeunes. Le samedi 9 novembre au Palais des Sports de Metz sera donné un concert hommage à ces deux messins. 4 groupes seront réunis sur scène pour porter les couleurs de Marie, Mathias et de toute la jeunesse victime du Bataclan. Le programme de la soirée avec les explications de Maurice Loche et Jean-François Dimeski, les pères respectifs de Marie et Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes le samedi 2 novembre, à une semaine pile du samedi 9 novembre, le concert pour Marie et Mathias, en hommage de Marie et Mathias, au Palais des Sports de Metz, à Longeville, près du FC Metz, beau parking, même endroit que l'année dernière, avec restauration, vous aurez tout à proximité. Et bien sûr, nos artistes seront là, Un Jean-François. beau plateau, ils sont pas prêts, ils s'entraînent. Cascadeurs, Hoboken Division, Génial. Red Hot Gypsies, Adam, voilà, que du rock'n'roll, une belle soirée en perspective. Ouais, donc on vous donne évidemment tous rendez-vous le samedi 9 novembre pour réserver en ligne sur le site Marie et Mathias, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous avez un QR code sur l'affiche. N'oubliez pas, soyez nombreux, on vous attend, ça va être super. Vous pouvez réserver vos places sur leur site internet marieetmathias.fr et la rédaction s'unit à l'association et à toutes les victimes de ces barbaries. Zoom sur un jeune auto-entrepreneur qui a décidé de se lancer dans la fabrication de stylos en bois. Il vient notamment d'acquérir le label qualité MOSL, un beau tremplin pour ce jeune homme de 22 ans à l'avenir bien tracé. Jules Simautre est notre portrait de ce 26 minutes plus. Jules Simautre, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons mettre à l'honneur votre savoir-faire et votre travail dont je vous tire déjà mon chapeau pour cette très belle réalisation que vous avez emportée et ramenée avec nous. Alors commençons par les débuts, cette passion du travail du bois, quand a-t-elle débuté? Alors ça a commencé il y a environ 5 ans. En parallèle de mes études, j'ai eu la chance d'apprendre à travailler le bois avec une personne proche, une personne de ma famille. Et donc j'ai commencé par faire tout type d'objets, tout type de meubles et aussi des stylos. Et l'année dernière, j'ai commencé justement à créer l'entreprise avec uniquement des stylos. Alors c'est rare à aujourd'hui de voir des jeunes engagés dans l'artisanat. Je présume qu'il y a un peu de fierté personnelle, avoir 22 ans et faire de l'artisanat et d'être artisan. Ouais, c'est surtout, je prends ça vraiment comme une chance de faire ce que j'aime au jour le jour. Et une fierté, on verra si ça dure dans le temps, mais pour l'instant, je considère ça comme une chance. Alors, ces stylos que vous avez ramenés avec nous, on va les voir et on les voit actuellement à l'écran. Vous les assemblez dans un chalet au fond d'un jardin familial depuis octobre 2018, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai voulu créer mon entreprise, comme vous l'avez dit, je suis jeune, etc. Donc, je n'avais pas forcément énormément de moyens. Donc, j'ai réaménagé un chalet qui était au fond du jardin, que j'ai retapé. Et donc là, ça fait 1 an. Et début janvier, je vais déménager parce que ça commence à faire petit. Donc, voilà. Donc vous envisagez déjà la suite, le futur. Oui, bien sûr. Et on va le dire quand même que vous avez su séduire le comité d'agrément qualité MOSL, un Moselle sans limite, c'est la marque du territoire. Vous vous êtes vu remettre le label qualité MOSL 10 mois après votre début d'activité. Ça peut dire que les efforts ont un peu percé? Oui, en effet, c'est vrai qu'avec ma conseillère à la Chambre des métiers, on a établi un dossier pour passer en commission qualité Moselle. Donc c'est, comme vous l'avez dit, un label qui met en avant les produits de notre terroir et de qualité. Et donc j'ai reçu cet agrément. C'était un peu signe de reconnaissance, non, on peut dire ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Alors depuis d'avoir eu le label qualité MOSL, est-ce que le commerce ainsi que la création de vos stylos ont commencé à évoluer? Est-ce que vous avez vu une différence entre le moment où vous avez débuté et maintenant avec le label? Bien sûr, alors dans un premier temps, ça ouvre certaines portes dans le sens où on a accès plus facilement à certains marchés, certains salons. Donc par exemple, j'ai eu la chance d'exposer à la FIM le mois dernier. Ça a aussi été un gage de qualité supplémentaire pour les clients en particulier comme les professionnels, où en effet dans l'esprit du client, le fait qu'il y ait ce label, ça apporte un gage de qualité qu'il pouvait ne pas avoir avant. Ouais. Alors on le voit depuis tout à l'heure sur le plateau et à l'écran, ce sont ces stylos. Et il faut le savoir que ces stylos à la base c'est du bois. C'est une plaque de bois et moi ça m'intrigue un peu et je pense que ça intrigue également les téléspectateurs, savoir comment et quelles sont les étapes à la création d'un stylo parce qu'il faut récupérer le bois et après il y a plein d'étapes pour y en arriver à ce résultat-là. Oui, bien sûr. Alors, en fait, on peut scinder un peu les stylos en deux catégories. Il y a les stylos en bois français. Donc, pour ce type de bois, c'est des bois qui sont récupérés dans des vergers. Donc, au lieu d'être brûlés une fois qu'ils ne donnent plus de fruits, etc., je les récupère et je les retravaille. Et pour les bois exotiques, c'est des bois qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est ce qui permet d'avoir des essences variées au niveau des couleurs, des nervures. Donc ça, c'est la première différence à faire. Et ensuite, il y a un travail d'1h30 à 2 heures par stylo avec différentes étapes comme le perçage, le sciage, le tournage et tout est fait à la main. Alors comment vous avez appris ces techniques? Avec un proche, en fait, j'ai appris, au début, on ne commence pas sur des stylos parce que c'est quelque chose de très fin, très minutieux. Mais au fur et à mesure, à force d'apprendre sur le tas, ça vient. Ouais. Alors vous parlez de bois, on voit qu'il y a différentes couleurs de bois. Quel est votre bois favori à vous? Alors j'aime beaucoup travailler l'olivier parce que quand on le travaille, il sent très très bon. Donc ça c'est sur la partie atelier. Et sinon j'aime bien tout ce qui est bois coloré, donc les bois rouges. On retrouve certains bois rouges comme celui sur le plateau, etc. La suite, le futur, vous le voyez comment dans quelques années, toujours à la création de ces stylos? Est-ce que vous comptiez développer davantage le stylotier qui est votre marque de fabrique? Voilà, l'idée, comme vous le dites, c'est de développer ça. Donc l'idée, c'est de ne pas brûler les étapes, c'est d'y aller petit à petit et de s'implanter déjà partout sur le marché français et ensuite de voir un peu plus loin, pourquoi pas, si dans quelques années, tout va toujours bien. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, comme la question que j'ai pu dire il y a quelques instants à nos réalisateurs, à nos jeunes réalisateurs? On pourrait me souhaiter que quand quelqu'un souhaite acheter un stylo un peu partout en France, pense directement au stylotier. Eh bien, ça marche, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on vous retrouve également sur votre site internet lestylotier.fr et on vous retrouve également sur vos réseaux sociaux. Et là, vous avez fait des vidéos bien détaillées avec chaque étape, donc allez voir parce que c'est assez impressionnant. Et on peut aller faire aussi un petit tour sur votre site internet parce que ça vaut vraiment le détour. Merci infiniment, Jules Simoutre, d'avoir été à nos côtés. Certains ont un talent pour la fabrication de stylos, on vient de le voir il y a quelques instants. D'autres ont un talent culinaire. Il s'agit bien évidemment de notre chef cuisinier Clément qui, comme chaque émission, nous donne l'appétit. Et cette fois-ci encore avec cette tour d'Halloween, on prolonge la terreur, voici la recette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une recette spéciale Halloween. On va faire ensemble une tourte à la carotte et au potiron et aux chèvres. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Voilà, merci infiniment Clément pour cette très belle recette et on peut le retrouver également sur sa chaîne YouTube, La Cuisine de Clément. On attaque notre dernière partie d'émission avec Louise Elie. Elle nous embarque dans son univers musical. Tout de suite, Louise Elie est notre talent artistique de ce 26 minutes plus. Guitare à la main, elle nous rejoint. Bonsoir. Louise Élise, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Alors guitare à la main,
Auteur, compositrice, interprète, plein de cordes à son arc, dirait aussi bien le dicton. Et vous, c'est pour le coup plein de cordes à sa guitare qui vous accompagne depuis vos débuts, Louise Elie. Alors j'ai commencé par l'accordéon à l'âge de 10 ans et puis à mes 15 ans j'ai eu envie de chanter, donc la guitare venait un peu facilement en fait pour s'accompagner. Alors vous dites défendre des textes écrits en français sur scène. Expliquez-nous pourquoi ce choix d'écriture alors que la tendance actuelle c'est plutôt les musiques anglophones. Oui. Pourquoi ce choix personnellement? Alors c'est assez récent, ça fait seulement 2 ans que j'écris vraiment en français. Avant j'écrivais plus en anglais, mais c'est une raison un peu simple, c'est juste c'est ma langue maternelle, le français, et du coup je m'exprime plus, mieux, et voilà, c'est un peu plus compliqué aussi de chanter en français puisqu'on se livre plus, je trouve. Mais voilà, ça me plaît plus maintenant depuis que je fais ça. Des textes écrits en français qu'on retrouve notamment dans votre premier EP qui est sorti en janvier dernier, là où commence l'oubli. Vous avez déjà fait énormément voyager de personnes depuis la sortie de cet EP en janvier dernier. Eh ben, Différentes j'espère. scènes, différentes premières parties. Oui. Racontez-nous rapidement ces scènes que vous avez déjà pu Alors j'ai côtoyer. j'ai fait pas mal de premières parties, notamment Gaëtan Roussel en novembre, Sohan aussi, j'ai pu ouvrir un de ses concerts. Et puis j'ai fait beaucoup de festivals aussi du coin qui sont assez chouettes, donc pour faire voyager mes chansons, voilà. Et donc le CD physique aussi a été vendu en plus de 300 exemplaires, donc on peut dire que ça voyage aussi en dehors du Grand Est. Et ce soir, vous êtes venu pour nous faire voyager où on va embarquer. Et ben dans une chanson qui s'appelle Danse, voilà. Qui fait relation à l'oubli, c'est ça? Non, alors du coup la danse c'est par rapport plutôt à une histoire personnelle et c'est voilà, ça parle de sentiments, etc. Enfin, je pense que vous vous retrouverez un peu tous là-dedans. Eh ben, on vous laisse Yes. la scène pour Danse de Louise Elie. C'est quand vous voulez. Ça marche. Sans pas de plus et sans passer outre, sentir ton corps mort et sans assaut, je doute que la danse de ton écho me mène à danser qu'il ne faut. J'aimerais que tu laisses à mes yeux une chance de recroiser les tiens. Que le silence se repose, s'entrecroise au printemps des échymoses qui ne furent perdues que lorsque toi, tu étais là. Et je fais les 100 pas pour danser avec toi, avec ton nom qui s'échappera. Elle tourne autour de toi et je fais les 100 pas pour deviner pourquoi tu danses. Et sans faire un pas de plus, ne pas s'en faire, j'étudie l'astuce. Sentir ton corps loin et sans assaut, j'écoute. La danse de ton écho me mène à danser qu'il ne faut. J'aimerais que tu laisses à mes yeux une chance de recroiser les tiens. Que le silence se repose, s'entrecroise au printemps des échymoses qui ne furent perdues que lorsque toi, tu étais là. Et je fais les 100 pas pour danser avec toi, avec ton nom qui s'échappera. Elle tourne autour de toi et je fais les 100 pas pour deviner pourquoi tu danses. Danse de ton écho me mène à danser. La danse de ton écho me mène à danser. La danse de ton écho me mène à danser. La danse de ton écho me mène à danser. Et je fais les 100 pas pour danser avec toi, avec ton nom qui s'échappera. Elle tourne autour de toi et je fais les 100 pas pour deviner pourquoi tu danses.
t'emmène ta danser qu'il ne faut. J'aimerais que tu laisses à mes yeux une chance de recroiser les tiens. Le ciel se repose, s'entrecroise au printemps des échymoses qui ne furent perdus que lorsque toi, tu étais là. Oh. Et je fais les 100 pas pour danser avec toi, avec ton nom qui s'échappera. Merci infiniment Louise Elie, bravo pour cette très belle interprétation. Alors on peut vous retrouver où? Sur Deezer, sur les plateformes de téléchargement je présume? Oui, alors mon premier EP, Là où commence l'oubli, est disponible sur Deezer et en version physique aussi, donc possible de le commander sur ma page Facebook. Est-ce qu'on a des prochaines dates où on pourra vous apercevoir sur scène? Oui, alors je joue en première partie de Nash le 26 novembre à l'Adagio à Thionville et sinon le 6 décembre à la Laiterie de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, que ça continue d'être chouette comme ça. Voilà. Et vous continuez à nous faire voyager dans votre univers. M'exporter un peu plus du Grand Est et voilà, continuer de la musique. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment Louise Elie d'avoir été à nos côtés. On retrouve également toute votre actualité et on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, Instagram Louise Elie Musique et ainsi que sur Facebook louiseelie.musique. Les liens s'affichent juste en bas de cet écran. Merci infiniment à tous nos invités d'avoir été à nos côtés. Louise Elie, on vous retrouve durant la semaine pour un nouveau live ici même sur ce plateau et pour ma part je vous retrouve le 16 novembre prochain avec encore une fois un programme de choc comme cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao ciao. Vous souhaitez créer de nouveaux passages dans votre habitat, agrandir vos portes ou vos fenêtres, ou encore abattre un mur porteur ou non? Spécialiste des techniques d'ouverture, la Découpe Béton est l'entreprise qu'il vous faut pour répondre à vos différents projets de sciage et carottage, que vous soyez professionnel ou bien particulier. Contactez-nous par téléphone au 06 48 72 88 64 ou sur notre site internet www.ladecoupebéton.fr et nous étudierons ensemble la faisabilité de votre projet. Rejoignez-nous également sur Facebook, La Découpe Béton.